Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour mes amis et bienvenue dans ce nouveau TP de méthode numérique qui explique par animation et programmation sur MATLAB la dernière technique d'intégration numérique qui est la célèbre méthode de Simpson. La méthode de Simpson est constamment utilisée par les scientifiques pour les calculs numériques des intégrales des fonctions qui ne possèdent pas une expression générale connue. Ces fonctions sont généralement connues en quelques points dans l'intervalle de définition. La méthode de Simpson est aussi utilisée quand les fonctions ne sont pas analytiquement intégrables ou bien difficilement intégrables. La méthode de Simpson est la dernière partie dans ce troisième chapitre de type méthode numérique, qui explique en gros trois méthodes largement utilisées pour les calculs numériques des intégrales des fonctions. Dans les deux vidéos précédentes, nous avons expliqué la méthode des rectangles et la méthode des trapèzes, qui font la première et la deuxième partie de ce chapitre. Les liens de ces vidéos sont disponibles dans la description, en bas de la vidéo en cours, pendant laquelle nous sommes en train d'expliquer la méthode de Simpson. On commence l'explication de la méthode de Simpson par la mise en place de problèmes que cette méthode est créée pour résoudre, soit f de x défini sur l'intervalle AB. Le problème, c'est que l'intégrale analytique exacte de cette fonction sur l'intervalle de définition n'est pas accessible, ou bien n'est pas disponible. Et on est forcé de trouver une valeur approchée de cette intégrale en utilisant une méthode numérique, qui est la méthode de Simpson. Alors, la première question demande de trouver par la méthode numérique de Simpson l'intégrale I de la fonction f de x dans l'intervalle de définition AB, tel que I égale l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx. En effet, on se trouve parfois dans des cas de problème où la forme de la fonction à intégrer elle-même n'est pas connue, mais on connaît seulement quelques points dans l'intervalle AB. Heureusement, dans cette situation, la méthode de Simpson reste toujours applicable, comme l'on va montrer dans la suite. La deuxième question de ce problème qui va nous guider à comprendre la méthode de Simpson est l'utilisation du langage de programmation MATLAB pour l'exécution de tous les calculs nécessaires. Maintenant, on passe à la résolution de ce problème par la méthode de Simpson. Brièvement, intégrer une fonction f de x sur l'intervalle AB consiste à résoudre le problème suivant. L'intégrale I égale l'intégrale de a jusqu'à b de f de x par rapport à x. On connaît que l'intégrale I est l'équivalent de la surface S, comprise entre la fonction elle-même, l'axe des abscisses x et les deux lignes verticales passant successivement sur les abscisses A et B, comme le montre cette figure. Alors, logiquement, on obtient I égale à S. Si la forme de la fonction est connue, on commence la méthode de Simpson par couper le gros intervalle AB en un plus petit intervalle. Puis, on obtient n plus 1 point, avec x1 égale à A et xn plus 1 égale à B. Sinon, si la forme de la fonction n'est pas connue au préalable, on commence directement par considérer les n plus 1 points connus. Dans l'étape suivante, on remplace l'arc de la courbe entre chaque trois points successifs par un polynôme d'ordre 2, de la façon suivante. Puis, on remplace la surface totale S par des surfaces élémentaires de cette façon.
Et on obtient à la fin l'intégrale E égale la somme des surfaces élémentaires SE, tel que E égale la somme de SE, tel que E varie entre 2 jusqu'à n. Et l'indice E doit être un nombre pair. En effet, cette représentation est valable sans aucun problème si le nombre de points est impair, c'est-à-dire n est un nombre pair. Mais pour le cas où le nombre de points est pair, c'est-à-dire n est un nombre impair, on est obligé de relier les trois derniers points par le polynôme d'ordre de Pn de x de la façon suivante. Et dans ce cas, la surface élémentaire Sn est comprise entre les deux derniers points n et n plus 1, de cette façon. La question qui se pose maintenant est comment calculer les surfaces élémentaires SE. Eh bien, la réponse est très simple. On n'a qu'à intégrer les polynômes d'ordre 2, Pi de x, pour x varie entre xi moins 1 jusqu'à xi plus 1. Ce qui veut dire que SI égale l'intégrale de Pi de x par rapport à x, tel que x varie entre xi moins 1 jusqu'à xi plus 1. Et on obtient SI égale l'intégrale de AI xi au carré plus BIX plus CI par rapport à x, tel que x varie entre xi moins 1 jusqu'à xi plus 1. Et après intégration, on obtient l'expression suivante. Et à la fin, on arrive à l'expression finale de la surface élémentaire SE donnée par cette formule. En effet, dans cette étape, il nous reste encore à déterminer les constantes AI, BI et CI. Alors, on passe au calcul de ces constantes. On commence par prendre le polynôme d'ordre de Pi de x. Pi de x égale AIX au carré plus BIX plus C. Puis, on remplace les coordonnées des trois points traversés par le polynôme, qui sont les points I moins 1 et I plus 1. Et on obtient, pour le point I moins 1, on a yi moins 1 égale AI fois xi moins 1 au carré plus bi fois xi moins 1 plus ci. C'est la première équation. Pour le point I, on obtient yi égale AI fois xi au carré plus bi fois xi plus ci. Ça donne la deuxième équation. Et pour le dernier point, I plus 1, on a yi plus 1 égale AI fois xi plus 1 au carré plus bi fois xi plus 1 plus ci. C'est la dernière et la troisième équation. Donc, on obtient un système de trois équations et trois inconnues, qui peut être écrit sous la forme matricielle suivante. Pour résoudre ce système et calculer les inconnus AI, BI et CI sur MATLAB, il suffit de diviser le vecteur Y par la matrice X. Et en arrivant à cette étape, la résolution suivant la méthode de Simpson est totalement obtenue. Alors, en résumé, l'algorithme de Simpson peut être compressé en suivant cette séquence d'équations. Enfin, dans la littérature, l'intégrale suivant la méthode de Simpson est souvent donnée directement par cette expression. Maintenant, c'est l'étape de la rédaction de la méthode de Simpson par la langue que le langage de programmation MATLAB comprend. On va intégrer comme exemple la fonction f de x égale 3x carré plus 2x par rapport à x.
tel que x varie entre 1 jusqu'à 2. La distance entre les points est constante, h égale 0,1. Alors, les indications suivantes vont nous aider à comprendre le programme de calcul. Dans la dernière étape de cette présentation, on appelle le langage de programmation MATLAB pour procéder les calculs. Parce que les instructions sont déjà rédigées sur MATLAB, il ne reste qu'à cliquer sur le bouton Run pour commencer les calculs suivant l'algorithme de Simpson. Et on obtient rapidement l'intégrale de la fonction f de x, y égale exactement 10. À ce stade, il faut savoir que l'intégrale analytique exacte de cette fonction est égale aussi exactement 10. Ce qui veut dire que l'erreur de calcul numérique dans ces conditions est égale à 0. En effet, la méthode de Simpson donne des résultats exacts si la fonction à intégrer est un polynôme d'ordre 2 ou d'ordre inférieur. Voilà, c'est la fin de la vidéo et la fin du troisième chapitre. Et on se voit, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo du prochain chapitre qui discute la résolution numérique des équations différentielles.